Salut, ici Carl. Je vais téléphoner à l'endroit aussi ridicule que, justement, le service des plaintes qui sont complices de, justement, il y a des règles, puis il faut les faire respecter. Puis là, ils seront pas là. Oui, c'est déjà coupé. Je savais. Si je m'en doutais. Sont de 10h à aller jusqu'à... Regarde, ça, c'est notre affaire. Hein? On est mercredi. Ce que je vous disais de l'administration, pas capable de travailler, calé, comme du monde. Hein? Lucien Bouchard vous le disait. Les Québécois et les Québécoises sont malheureusement... En fait, c'est ça qui est surprenant. C'est même pas une question de nationalité, là. C'est même pas une question de définition de dire est-ce que on est Canadien, on est... Juste l'idée du territoire du Québec. Les gens pensent tout croche. Il y a une forme de gens, Chris, qui comprennent rien. C'est comme avec les Valérie Leboeuf, qui souhaitent avoir une petite semaine de 4 jours, quand en plus, elle ne travaille même pas à plein temps. Semble-t-il, avant moi, ma naissance, c'était connu comme de quoi qu'au Québec, les gens travaillaient en moyenne 50 heures minimum par semaine. C'était la norme. C'était un minimum, pas exigé par, encore là, Lucien Bouchard ou encore là, la pression sociale, mais il y avait cette loi dite tacite, loi non écrite, comme de quoi que, finalement, les gens travaillent en moyenne pour venir à leurs besoins, subvenir à leurs besoins, 50 heures semaine, donc dans la dite semaine ouvrable du lundi au vendredi. Il y en a qui faisaient du temps supplémentaire, avoir même travaillé 7 jours sur 7. Peu importe les types de métiers. Sauf que moi, dès ma naissance, cette philosophie-là n'était pas comme ça. C'était en 40 heures semaine. Mais déjà que Lucien Bouchard avait vu comme de quoi de cette diminution-là de travail, il a mentionné direct là, de cette façon-là, le Québec va frapper un mur. Au niveau de l'économie, puis au niveau de justement de toute la prospérité, parce que justement, il n'y a plus personne qui travaille, Carlis. Mais non seulement ça, vous négociez avec le syndicat, qui est dans le fond l'équivalent de François Legault, à tout bout de champ. Oh, on veut réduire nos heures. Voyons, Chris, ça va. Déjà que tu as un beau 40 heures, ça comprend comme un tiers d'une journée, donc d'un 24 heures. OK, c'est correct. Ça te donne le temps effectivement d'être un peu logique. Écoute, j'ai du temps pour dormir, parce que oui, autant Lucien Bouchard et Chris, il a besoin de dormir, puis semble-t-il, le sommeil le plus récupérateur dans plus ou moins sa forme, c'est un 8 heures, plus ou moins 2 heures. Mais il y a toujours eu ce fameux chiffre-là que pour le bien-être de l'être humain, il se doit de dormir en moyenne un 8 heures. Donc, ça permet le fait de quoi? Pour ce qui est du 8 heures, considérant que vous êtes des fonctionnaires, on dirait que vous avez tellement voulu démolir comme si c'était tellement péjoratif que de travailler, parce qu'on vous a toujours écœuré en disant « Ah, c'est clair, vous faites juste des fonctionnaires, vous ne faites que travailler de 9 à 5, donc le fameux 9-17. » Puis ça vous a semblé comme étant tellement péjoratif que là, il faut qu'on change. Attends une minute, hostie. Nos heures d'ouverture, que ce soit les banques, que ce soit Esprit, les caisses, que ce soit tout ce qui est à peu près fonction publique, là. Les heures d'ouverture, hostie, finalement, même pour les commerces, pour ça, voilà, on va essayer de chercher la clientèle. Fait qu'on a le droit d'ouvrir, on veut ouvrir de 8h30 à 16h30, OK? Puis là-dedans, vous ne prenez même pas une pause d'une heure pour... en fait, non, vous la prenez, vous l'avez aussi, là. C'est-à-dire, vous avez une pause d'une heure pour le repas, entre midi et 13. OK?
Ça fait déjà, dans le fond, vous ouvrez les heures de marché, pas de marché, mais d'affaires, vous ouvrez, dans le fond, 7 heures, pas 8 heures. Mais, j'ai pas de problème. Sauf que, c'est quoi l'idée d'avoir la dernière? Mais là, ça va plus loin. C'est que là, vous déconnez. Je sais pas si c'est vous avez augmenté, mais c'est le mercredi, vous avez décidé de déconner, c'est de 10 heures aller jusqu'à je sais pas quelle heure. Tu fais comme, pourquoi vous avez réduit ça pour avoir votre crise de, encore là, de semaine, petite semaine à pas travailler beaucoup? C'est ridicule. Puis en plus, vous êtes grassement payé, hostie, plus que la moyenne des gens qui travaillent, non pas parce que vous êtes au ministère ou que vous êtes à une banque puis c'est privé ou une caisse, etc., tatati tatata, mais je me rends compte que il n'y a rien à faire, c'est que vous êtes en demande d'argent écœurante. Je sais très bien que vous êtes payé. Puis ça m'écœure de savoir que même au moment où je travaillais, c'est Chris, je me rends compte que vous êtes payé plus cher que. C'est quoi de dire que la classe moyenne, comme on dit. Pendant que des gens qui travaillent à ça de leur front, puis qu'ils méritent leur salaire, qui ont à être au haut du salaire, puis parce qu'ils ont de l'expérience, puis ils ont ci, puis ils ont ça, puis ça gagne difficilement 52 000 par année. Quand que moi, ça a donné, pour le vrai, le fameux 35 000 par année, tu fais, ma gang de style, vous gagnez 75 100 000 par année pour nous mettre dans la marde parce que vous avez décidé, hostie, d'un seul coup de revirer sur le capot ben raide au lieu de comprendre des choses simples quand que la personne, le citoyen ou le client, peu importe c'est quoi la situation, ou même le patient, quand il dit qu'il a été cyberattaqué, le système informatique de tous les calices de plateformes numériques, qu'elles soient de Caisse de Jardin, de Capital One, de directeur de l'État civil, de l'aide sociale, de l'assurance emploi, de toutes les institutions gouvernementales, que ça va de la RAMQ, la SAQ, la SQDC, et ça va jusqu'à la SAQ, là tu fais, il y a quoi qui ne marche pas, vous nous prenez pour des cabochons, vous êtes sceptiques, puis vous nous avez littéralement stigmatisés, puis plutôt pointé du doigt en disant, ben non, vous n'avez pas raison, monsieur, nous, on fait bien notre travail. C'est parce que, non, tu ne fais pas bien ton travail. Que ce soit le directeur de l'État civil, que ce soit tous les gens à l'assurance emploi, que ce soit de Diane Le Boutillier aller jusqu'à qui? Hein? Comme je disais, Benjamin, Carole, Rita, Stéphanie, mais surtout Stéphanie hostie, de British Columbia, qui, 8 semaines après, ose me dire que finalement mon congédiement est justifié, quand il n'est pas justifié, mon congédiement. On ne peut pas congédier quelqu'un juste pour les seuls et uniques prétextes que, comme de quoi, la personne ne peut pas et ou ne veut pas porter le masque et être vacciné. Non, elle s'est faite juge là, en s'appuyant sur Diane Le Boutillier, qui a été engagée en 2012 par bien avant Justin Trudeau, mais que Justin Trudeau savait très bien que c'était Diane Le Boutillier depuis le temps, puis ça n'a rien à voir avec les firmes de McKinsey, puis etc. C'est bien juste tout simplement qu'on voit bien que le monde ils travaille en cabochon, puis ça va ni lire ni écrire, mais qu'ils ont pris leur petit pouvoir décisionnel. Ils se sont fait les juges de nous tous. Puis, non, regarde. Ça se fait juste pas, c'est inacceptable, socialement parlant. OK?
donne les mêmes heures de service, elle revient à la normale, puis c'est clair qu'il faut que tu arrêtes d'avoir les doigts dans le nez quand on t'appelle puis qu'on a hostie, une demande de parler avec Hermel Grandmaison, ben tu me le donnes, tu fais pas hostie, l'ignorant bien insignifiante comme Mélanie Gagné, Mélanie Gagnon ou Mylène Gagné, Mylène Gagnon. Daphné Cassivi, Daniel Gauthier, Joanne Bussière, Alina Racoula Mattei, Patricia Giroux, Guylaine Carpentier, Daniel Côté, Priscilla Desroches, Mylène Bachy, Nathalie Corot. T'as même que ça travaille de justement 9 à 17 du lundi au vendredi, puis qui ont leur petite crise de pause, comme Éric Gauthier à l'aide sociale, la Beaucabochard, entre midi et 13h, qui est supposé d'être en pause pour son lunch. Non, le Beaucabochard, il appelle Chris. Pour me dire, le beau casse de bain, comme de quoi que mon véhicule que j'avais estimé comme je pouvais, puis je considérais que la valeur de mon véhicule était encore de 15 000 $. Ah, lui, il m'appelle pour pas corriger mon prénom, mais il m'appelle par exemple, à midi, il se dérange son lunch, il dérange le mien, puis Chris, il ose me dire à midi 30, voulez-vous le régler votre problème? Ben oui. Je veux le régler pour cause de problème de Beaucabochard. Je viens de te dire que moi, c'est Carl avec un K. Puis ça, ben, tu as déconné sur un moyen temps, mais lui, il est prêt à me dire, ben non, votre véhicule ne vaut pas ça, il vaut finalement 14 200. Là, j'ai fait, ben grosse affaire. Mais ça n'a pas fait en sorte que, curieusement, ça n'a pas fait en sorte que j'avais plus ou moins d'argent à ce qu'il me donnait. Mais il n'a pas compris que j'étais en contrainte sévère. J'avais beau y expliquer, j'avais beau dire que j'ai envoyé mes documents, puis etc. Puis non, lui, il veut la truc fraîche. Pour lui, c'est expiré. Mes documents sont expirables, hein? Justement, hein? La petite loi, là, hein? Insignifiante. Les autres, ça leur prend quoi? Le dernier, un document officiel avec le QR barcode dans le cul. Hein? Puis, il faut que ça soit signé d'un nouveau médecin parce que tu auras eu un nouvel examen médical. Hey! Quand je dis que j'ai été cyberattaqué, que le système, tous les systèmes ont été cyberattaqués, que tout est revenu tout croche. Fait lui, pour me dire ça, c'est sûr ça n'a pas occasionné ça, sauf que des mois plus tard, tu as Jérémy Deschémy, par exemple, le Beaucabochard, là, lui, c'est le contraire. Il a osé réussir à m'enlever un simple. Ça aurait été même 2 $ que ça aurait été trop. Il n'y avait pas d'affaire à enlever aucun argent sur la demande que je faisais. Il s'en va m'enlever un 14 $ parce qu'il a corrigé, puis semble-t-il qu'il a fait par-dessus Éric Gauthier, une deuxième recherche, puis lui, il a considéré que c'est le contraire, que mon véhicule, finalement, c'est pas ce qu'il valait. Il valait plus cher que qu'est-ce que Éric Gauthier avait fait supposément ses recherches, puis que lui, il arrive avec 14 200. Parce que lui, il m'arrive en disant, ben, finalement, votre véhicule vaut plus cher, fait qu'on va vous retirer 14 $. Fait que, les pirates informatiques, là, ont été plutôt les gens que justement complices tout ce genre de série-là, que ce soit chez Hyundai, les Georges Aristide, Louise, John, Michael, Redmond, Patricia, Sylvia et Martin Dupuis ainsi qu'Annick est dessus. Si vous êtes vraiment des putains de cabochons, pas comprendre ça. Fait que c'est pas pour rien qu'il est 9h30 puis François Legault, ben je ne cesse de te dire que tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault, c'était Carl Brochu et on se revoit à 15h cet après-midi.